8 ans après la disparition tragique de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday brise enfin le silence et révèle au monde une vérité longtemps gardée secrète. Elle et Frédéric sont bien plus que de simples amis. Ils sont un couple. Une révélation qui bouleverse tout, suscite l'émotion et captive l'attention des fans comme des médias du monde entier. Depuis ce jour fatidique, le cœur de Laetitia a été soumis à une tempête d'émotions contradictoires, un tourbillon de douleur, de souvenirs et d'espoir. La perte de Johnny, icône éternelle du rock français, a laissé un vide immense. Un silence pesant dans sa vie et dans celle de millions d'admirateurs. Mais derrière cette douleur publique, Laetitia a dû mener une bataille intime, une quête de paix et de bonheur dans l'ombre. Pendant toutes ces années, Frédéric a été cette présence discrète mais essentielle. Ami fidèle, confident silencieux, pilier solide face à l'adversité, il a partagé avec Laetitia les instants les plus sombres comme les plus lumineux. Et aujourd'hui, enfin, il brise les chaînes du secret pour offrir au monde un témoignage vibrant d'amour et de renaissance. La révélation n'a pas été anodine. Dans une interview exclusive, Laetitia a parlé avec une sincérité bouleversante. Elle a évoqué ces longues années où elle a dû jongler entre le devoir de mémoire envers Johnny et la nécessité de retrouver sa propre lumière. « Il était mon rock, mon grand amour, et il le restera à jamais dans mon cœur », a-t-elle déclaré. Mais la vie continue, et il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais encore aimer, encore espérer. Frédéric, à ses côtés, incarne cette renaissance. Homme discret, mais à la personnalité forte et authentique, il a su gagner la confiance et l'admiration de Laetitia, mais aussi celle de ses proches. Ensemble, ils forment un couple harmonieux, empreint de respect et de tendresse, prêt à affronter les regards, les jugements, mais surtout à construire un avenir nouveau sans renier le passé. Leur amour est un hymne à la résilience. Né de l'adversité et de la patience, il illumine aujourd'hui la vie de Laetitia d'une lumière douce et rassurante. Ce n'est pas une trahison, loin de là, mais une preuve que même après les plus grandes pertes, le cœur humain peut se reconstruire, s'ouvrir à nouveau. Les fans de Johnny Hallyday, d'abord surpris, ont peu à peu compris la beauté de cette histoire. Nombreux sont ceux qui voient dans ce couple une forme d'hommage à l'esprit indomptable de Johnny, qui aurait voulu que Laetitia retrouve le bonheur. Les réseaux sociaux se sont enflammés de messages d'amour et de soutien, saluant le courage de Laetitia et la discrétion respectueuse de Frédéric. Mais au-delà du tumulte médiatique, c'est une leçon de vie qui se dessine. Laetitia, femme forte et admirable, a su faire preuve d'une incroyable dignité face à l'épreuve. Elle a choisi la vérité, le courage et l'authenticité plutôt que le silence et la peur du jugement. Frédéric, quant à lui, est devenu le complice de ses jours, le gardien de ses rêves, un amour vrai, simple et profond. Ils incarnent ensemble un nouveau chapitre, un renouveau plein d'espoir et de promesses. Une histoire qui invite chacun à croire en la force de l'amour, même lorsque tout semble perdu. Leur union est une ode à la vie, à la capacité humaine de surmonter la douleur et de se réinventer. Aujourd'hui, Laetitia et Frédéric marchent, main dans la main, prêts à écrire ensemble cette nouvelle page, à la fois respectueuse du passé et résolument tournée vers l'avenir. Leur histoire, marquée par la tendresse, la passion et le respect mutuel, est un exemple brillant de ce que signifie vraiment aimer. Plus qu'un simple couple, ils sont une source d'inspiration pour tous ceux qui, confrontés à l'adversité, cherchent la lumière au bout du tunnel. 8 ans après la perte de Johnny Hallyday, la vérité éclate enfin au grand jour, comme un souffle nouveau dans la nuit. Laetitia et Frédéric, unis dans l'épreuve, rayonnent aujourd'hui d'une force et d'une beauté que rien ne peut éteindre. Laetitia Hallyday et Frédéric, l'amour dévoilé sous les projecteurs de Roland Garros. Pendant longtemps, Laetitia Hallyday a su cultiver une certaine discrétion autour de sa vie privée. Depuis la disparition tragique de Johnny Hallyday, cette femme forte et emblématique a traversé de nombreuses épreuves, tout en restant fidèle à une certaine réserve médiatique. Mais aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur son existence.
une page semble s'être tournée, marquée par un renouveau amoureux que la star ne cherche plus à cacher. C'est sur la terre battue mythique de Roland-Garros, ce temple du tennis où se mêlent passion, tension et élégance, que Laetitia et Frédéric ont été surpris dans une attitude des plus complices. Loin des regards furtifs et des rumeurs, leur relation s'affiche désormais au grand jour avec une intensité troublante. Les caméras et les flashs n'ont pu ignorer les baisers passionnés qu'ils ont échangés, témoins d'une affection sincère et débordante. Qui est donc cet homme qui a su conquérir le cœur de la veuve du rocker légendaire? Frédéric, discret mais déterminé, apparaît aujourd'hui comme le compagnon qui accompagne Laetitia dans ce nouveau chapitre de sa vie. Fini le temps des secrets murmurés et des spéculations sans fin. Leur complicité rayonne avec naturel et chaque geste échangé révèle une tendresse authentique, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Le cadre choisi, Roland-Garros, n'est pas anodin. Lieu chargé d'émotions fortes, il incarne la résilience, la lutte et la passion. Des valeurs qui résonnent particulièrement avec le parcours de Laetitia. Alors que les joueurs se battent sur le court, elle-même semble combattre pour son bonheur, trouvant en Frédéric un soutien inébranlable. Ce nouveau couple, loin des projecteurs habituels du show business, semble tracer sa route sans faux-semblant. Laetitia, autrefois cantonnée dans le rôle de veuve emblématique, renaît aujourd'hui en femme amoureuse, prête à savourer chaque instant de cette relation naissante. Les regards échangés, les sourires complices, les baisers volés à la volée, tout participe à un tableau idyllique, à la fois simple et chargé d'émotions. Pour les fans, cette révélation sonne comme une bouffée d'air frais. Après des années marquées par le chagrin et les batailles judiciaires, voir Laetitia s'épanouir de la sorte invite à l'espoir et à la bienveillance. Frédéric n'est pas simplement un nouveau compagnon, il est la preuve vivante que la vie continue et que le bonheur est à portée de main, même pour celles et ceux qui ont connu des pertes profondes. Sur les réseaux sociaux, les images de ce couple désormais inséparable ont fait le tour du web en un temps record. Les internautes, touchés par cette nouvelle histoire d'amour, s'interrogent désormais sur les projets futurs de Laetitia et Frédéric. Une chose est sûre, ce n'est plus un secret, c'est une évidence. Alors que Roland-Garros continue d'écrire son histoire sportive, Laetitia et Frédéric inscrivent la leur, discrète mais intense, dans le grand livre des passions humaines. Un nouveau chapitre commence, empreint de tendresse et d'espoir, loin des tumultes du passé, sous le regard bienveillant des fans et des médias. Laetitia Hallyday, femme de courage et d'émotion, prouve aujourd'hui que l'amour peut renaître, même au cœur des tempêtes. Et c'est cette renaissance pleine de promesses que nous sommes heureux de vous dévoiler. Avec un éclat de joie et une complicité qui ne laissait aucun doute, Laetitia Hallyday et Frédéric Suant ont illuminé les tribunes de Roland-Garros ce lundi 26 mai, offrant aux spectateurs un spectacle bien au-delà du jeu sur terre battue. Leur présence, désormais affichée avec assurance après quelques mois de discrétion, a fait vibrer le cœur de ceux qui les observaient, mêlant tendresse et élégance dans un cadre où l'émotion sportive se mêle souvent à la magie des rencontres inattendues. Le célèbre tournoi parisien qui a rouvert ses portes dimanche 25 mai ne cesse d'attirer une foule passionnée, avide non seulement d'exploits sportifs, mais aussi de ces instants volés où les vies privées des célébrités croisent la lumière des projecteurs. Ce lundi, deuxième journée de compétition, les tribunes se sont rapidement remplies d'un public fervent, parmi lequel les habitués du monde du spectacle et du sport ne manquent jamais de faire sensation. Dans ce décor chargé d'histoire, c'est une scène d'amour qui a capté tous les regards. À quelques mètres des courses où les athlètes s'affrontaient avec intensité, Laetitia Hallyday, silhouette élégante et souriante, partageait des moments complices avec Frédéric Suant. Ce dernier, discret mais rayonnant de bonheur, semblait à la fois protecteur et séducteur. Ensemble, ils ont dévoilé sans retenue une passion sincère, s'échangeant baisers et caresses avec cette douceur qui fait fondre même les plus blasés. Chaque sourire, chaque regard échangé traduisait une histoire en devenir, un bonheur retrouvé après des périodes de silence et de douleur.
L'image de ce couple tout sourire, enlacé dans les gradins, contraste magnifiquement avec la solennité du tournoi. En effet, Roland-Garros est bien plus qu'un simple rendez-vous sportif. C'est un théâtre d'émotions où la grandeur humaine se révèle sous différentes formes. Ce lundi, au milieu des cris d'encouragement et des échanges techniques, ce fut la chaleur d'un amour partagé qui a offert un interlude tendre et inoubliable. Les souvenirs de Laetitia, marqués par la perte tragique de Johnny Hallyday, sont encore présents dans les mémoires. Sa résilience et sa force ont souvent été admirées, mais c'est aujourd'hui une nouvelle facette d'elle-même qui se dévoile. La femme forte laisse place à la femme amoureuse, vulnérable parfois, mais surtout épanouie. Frédéric Suant, quant à lui, s'impose comme ce soutien précieux. Cette ancre discrète mais ferme qui accompagne Laetitia dans ce renouveau. Leur complicité est visible, presque palpable, et témoigne d'un équilibre retrouvé, fruit d'une relation qui a su se construire loin des regards indiscrets. La journée de Roland-Garros a été ponctuée de plusieurs moments forts qui ont donné à l'événement une dimension quasi mythique. L'arrivée émouvante de Yannick Noah, accompagné de sa fille Kehlani, âgée de seulement 7 mois, a offert une touche de tendresse supplémentaire. Ce père légendaire, connu pour son charisme et son engagement, partageait un moment précieux avec sa petite fille, symbolisant la transmission et la continuité. Plus tard, un hommage vibrant à Rafael Nadal sur le court central a rappelé à tous la grandeur du champion, un modèle d'excellence et de persévérance. Mais c'est bien dans les tribunes que le vrai spectacle s'est déroulé ce lundi. Tandis que les balles rebondissaient et que les joueurs donnaient assez tout, Laetitia et Frédéric dessinaient, à leur manière, une histoire d'amour que nul ne pouvait ignorer. Leur tendresse affichée, loin d'être un simple moment volé, semblait être un acte de courage et d'affirmation. Dans un univers où la notoriété peut être pesante, ils ont choisi la sincérité, offrant une belle leçon d'humanité. Les photographes, toujours à l'affût, n'ont pas manqué de capturer ces instants fugaces, un baiser volé, une main posée avec délicatesse, un éclat de rire partagé. Mais au-delà des clichés, c'est cette atmosphère de bonheur simple qui a touché les spectateurs. Car au fond, qu'est-ce qui fait la beauté d'un amour? N'est-ce pas cette capacité à s'épanouir même sous le regard du monde, à s'aimer sans artifice ni faux semblant? Pour Laetitia Hallyday, cette exposition publique est aussi un pas symbolique. Après des années de combat pour préserver sa vie privée et protéger ses enfants, elle semble prête à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où la joie et l'amour prennent enfin la place centrale, où le passé, aussi lourd soit-il, laisse place à la lumière. Frédéric Suant, en compagnon discret mais indéfectible, incarne cette stabilité tant recherchée, un phare dans la tempête. Dans ce décor mythique de Roland-Garros, où chaque échange de balles est une bataille et chaque point un triomphe, leur histoire d'amour a trouvé une résonance particulière. Elle rappelle que la vie, malgré ses hauts et ses bas, offre toujours la possibilité de renaître. Que derrière les projecteurs et les attentes, ce sont des êtres humains avec leurs émotions, leurs faiblesses, mais aussi leur capacité à aimer et à se reconstruire. Ce lundi 26 mai restera donc gravé non seulement pour la qualité du tennis, mais aussi pour la beauté d'un amour affiché avec grâce et authenticité. Laetitia Hallyday et Frédéric Suant ont su, en quelques gestes tendres et regards échangés, capturer l'essence même de la passion. Ils ont prouvé que, parfois, le plus grand des spectacles n'est pas sur le court, mais dans le cœur battant de ceux qui s'aiment. Alors que le tournoi continue de battre son plein et que les étoiles du tennis se disputent la victoire, les gradins de Roland-Garros ont accueilli ce jour-là un récit intime, une histoire d'amour pleine d'espoir et de promesses. Pour tous ceux qui ont eu la chance de voir ce couple radieux, c'était bien plus qu'une simple présence. C'était un souffle de vie, un message puissant sur la force des sentiments véritables. En définitive, cette scène dans les tribunes parisiennes nous rappelle que la célébrité ne doit jamais être un frein à l'émotion. Bien au contraire, elle peut devenir le cadre d'une renaissance, d'un bonheur partagé, d'une humanité révélée.
Laetitia Hallyday et Frédéric Suan, en s'offrant au regard du public, nous invitent à croire en l'amour dans toute sa splendeur, avec ses failles et sa lumière. Une leçon de vie, un instant suspendu, un tableau qui, comme les plus beaux matchs, restera gravé dans les mémoires. Laetitia Hallyday et Frédéric Suan, une histoire d'amour secrète qui éclate enfin au grand jour. Dans le monde souvent impitoyable et sans cesse sous les projecteurs du showbiz, il est rare que les histoires d'amour s'épanouissent à l'abri des regards. Pourtant, c'est précisément ce que Laetitia Hallyday, veuve du mythique Johnny Hallyday, a réussi à faire pendant plusieurs mois, tissant une romance discrète avec Frédéric Suan, un homme jusqu'ici peu connu du grand public, mais qui semble aujourd'hui occuper une place essentielle dans sa vie. Une rencontre inattendue au cœur de Marrakech. Tout commence il y a quelques mois à Marrakech, cette ville où se mêlent mystère et charme envoûtant. C'est dans cette atmosphère chaleureuse et colorée qu'un événement privé, un anniversaire, réunit des proches. C'est là, dans ce cadre idyllique et loin des tumultes médiatiques français, que Laetitia et Frédéric se croisent pour la première fois. Une rencontre simple, presque anodine, qui allait pourtant changer leur existence à tous deux. Les témoins présents décrivent un échange naturel, une complicité instantanée. Deux personnalités que tout semblait opposer sur le papier. Elle, icône française, issue d'un univers musical et médiatique intense. Lui, homme discret, loin des paillettes, mais avec un charisme certain, trouvent un terrain commun fait de respect et d'affection sincère. Une relation tenue secrète avec soin. Consciente du poids de son passé et de l'attention quasi obsessionnelle des médias, Laetitia choisit de préserver jalousement ce bonheur naissant. Durant plusieurs mois, elle dissimule cette histoire d'amour au public, évitant toute apparition publique ou déclaration. Cette volonté de confidentialité traduit avant tout un désir de se protéger, mais aussi de préserver ses enfants, Jade et Joy, d'un environnement parfois trop intrusif. Pourtant, cette discrétion ne doit pas être interprétée comme une absence de profondeur dans leur relation. Au contraire, en se construisant à l'abri des regards, ce lien gagne en authenticité et en solidité. Ceux qui les entourent évoquant une douceur retrouvée, une stabilité nouvelle pour Laetitia, qui semble enfin avoir tourné la page des années difficiles qu'elle a traversées depuis la disparition de Johnny. Le 18 mars, une fête d'anniversaire sous le signe de l'amour. Le secret finit cependant par s'effacer le 18 mars dernier, jour où Laetitia célèbre ses 50 ans sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy. C'est là, face à ses proches et sous le soleil des Caraïbes, qu'elle décide d'afficher publiquement cette relation longtemps cachée. Dans un message émouvant posté sur ses réseaux sociaux, Laetitia partage ses sentiments. Après 2 mois difficiles, j'arrive à Saint-Barth pour fêter mes 50 ans. C'est une véritable bénédiction. Je suis reconnaissante d'être de retour sur cette île qui apaise le cœur et l'âme. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle reflète un parcours semé d'embûches, de douleurs, mais aussi une renaissance, un apaisement profond qui semble lié à la présence de Frédéric à ses côtés. Loin des projecteurs, cette île devient le symbole d'un refuge où elle peut enfin se reconnecter à elle-même et à ses aspirations. Frédéric Suan, l'homme derrière le voile du mystère. Alors, qui est cet homme qui a su conquérir le cœur d'une des femmes les plus médiatisées de France? Frédéric Suan demeure encore une énigme pour beaucoup. Peu exposé dans les médias, il incarne ce profil d'homme discret mais déterminé, qui ne cherche pas la lumière mais qui sait être un soutien indéfectible. Selon une source proche du couple relayée par Gala, Frédéric se distingue par son côté protecteur, une qualité qu'on remarque immédiatement lorsqu'on les observe ensemble. Frédéric est très protecteur et c'est très mignon de les observer, confie cette source. Une observation qui trahit une complicité palpable, une tendresse sincère qui semble faire le bonheur de Laetitia. Une nouvelle stabilité pour Laetitia, un nouveau chapitre de vie.
Depuis la disparition de Johnny Hallyday en 2017, Laetitia a traversé une période intense marquée par le deuil, les batailles judiciaires et une exposition médiatique parfois lourde à porter. Mais l'arrivée de Frédéric semble avoir offert un souffle nouveau, un retour à une forme d'équilibre. Avec lui, Laetitia ne se contente pas de panser ses blessures, elle se réinvente, ose regarder vers l'avenir avec sérénité. Leur histoire rappelle qu'après la tempête peut naître une lumière, une chance d'aimer à nouveau, d'espérer. Un couple qui donne envie de croire à l'amour véritable. Ce récit d'une romance douce, discrète mais passionnée, résonne d'autant plus fort qu'il est porté par la sincérité. Laetitia Hallyday, au-delà de son statut de célébrité, apparaît ici comme une femme profondément humaine, capable de renaître et de s'ouvrir à l'amour avec une maturité et une authenticité touchante. Alors que les mois passent, le couple continue d'afficher cette complicité rare, une tendresse discrète mais visible à chaque apparition, chaque regard échangé. Ils dessinent un avenir à deux, loin des tumultes et des polémiques, sur des bases solides et respectueuses. En conclusion, un nouveau souffle pour une femme de cœur. L'histoire entre Laetitia Hallyday et Frédéric Suant est bien plus qu'une simple anecdote people. C'est le témoignage vibrant d'une femme qui, après avoir connu la gloire, la douleur et la solitude, choisit de s'offrir une seconde chance au bonheur. Dans ce parcours, l'homme discret qu'est Frédéric joue un rôle majeur, celui de soutien inébranlable, de partenaire fidèle. Le public, touché par cette sincérité, ne peut qu'espérer que cette belle histoire continue à s'écrire longtemps avec le bonheur et la paix qu'elle mérite. Laetitia Hallyday. Qui est vraiment Frédéric Suant, l'homme mystérieux à ses côtés? Lorsqu'on évoque Laetitia Hallyday, on pense inévitablement à une vie riche en émotions, en drames et en passions, mêlée à l'aura de la légende du rock français. Mais derrière l'image publique, derrière les feux des projecteurs et les scandales qui ont parfois secoué son existence, se dessine un portrait plus intime, plus humain. Depuis quelque temps, un nom revient avec insistance, Frédéric Suant. Qui est cet homme qui partage aujourd'hui la vie de Laetitia? Quel secret cache-t-il derrière son apparente discrétion? Laissez-moi vous conter le parcours d'un homme dont la vie est aussi fascinante que méconnue. Né il y a 45 ans dans la paisible ville côtière de Royan, au cœur de la Charente-Maritime, Frédéric Suant a grandi bercé par le bruit des vagues et l'atmosphère chaleureuse d'une région où le goût de la convivialité est roi. Très tôt, il nourrit une passion profonde pour l'art de recevoir, un attrait qui l'amène naturellement à s'inscrire au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne, à Talence. Cet établissement, réputé pour son excellence, est une véritable pépinière de talent, et c'est là que Frédéric forge ses premières armes, apprenant à maîtriser non seulement les techniques pour de service, mais aussi l'essence même du métier. Offrir une expérience unique, un instant d'exception à chaque client. Mais Frédéric ne se contente pas de suivre une voie toute tracée. Loin de là, son esprit entrepreneurial et son goût du défi le poussent à prendre des risques, à oser. Dès ses débuts, il s'investit pleinement dans la gestion d'établissements, faisant preuve d'une rigueur et d'un professionnalisme qui impressionnent. En 2007, une étape majeure marque son parcours. Il devient propriétaire du restaurant Chez Bob. Ce lieu n'est pas une simple adresse gastronomique, c'est un refuge pour les amoureux de la cuisine authentique, un repère où chaque plat raconte une histoire. Sous sa direction, Chez Bob gagne en notoriété, séduisant autant les locaux que les visiteurs de passage grâce à une cuisine soignée et un service irréprochable. Mais Frédéric Suant n'est pas un homme qui s'arrête sur ses succès. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, il poursuit son expansion avec un projet audacieux. En 2022, il ouvre les portes de Heymen, un hôtel de luxe à l'élégance sobre mais résolument contemporaine. Cet établissement, niché au cœur d'un paysage charmant, devient rapidement une adresse prisée des connaisseurs. Ce n'est pas un hasard. La vision de Frédéric, c'est d'offrir plus qu'un simple séjour. C'est une immersion dans un univers où chaque détail compte.
Du choix des matériaux à l'accueil chaleureux, en passant par une carte des services pensés pour séduire les voyageurs les plus exigeants, Heyman incarne à merveille le savoir-faire de son créateur. Et comme si cela ne suffisait pas, le destin semble sourire à Frédéric. Plus récemment, il réalise une acquisition stratégique et pleine de promesses. L'hôtel de la plage, à Ronces-les-Bains. Ce lieu emblématique, chargé d'histoire, avait besoin d'un souffle nouveau, d'une vision moderne capable de conjuguer respect du patrimoine et innovation. En partenariat avec Jean Lachenot, un autre grand nom de l'hôtellerie, Frédéric lance un ambitieux projet de rénovation et de développement, prêt à faire revivre ce joyau de la côte charentaise. Ce projet, c'est l'illustration parfaite de son engagement profond et de sa capacité à bâtir des ponts entre tradition et modernité. Au-delà de ses exploits professionnels, ce qui fascine le plus chez Frédéric, c'est cette aura discrète, cette élégance naturelle qui semble avoir séduit Laetitia Hallyday. Là où beaucoup auraient été éblouis par le monde des célébrités, lui, au contraire, semble apporter un équilibre, une stabilité à celle qui a traversé tant de tempêtes. Leur relation, bien que gardée loin des regards indiscrets, laisse entrevoir une complicité sincère, une véritable alliance entre deux personnalités fortes. Dans un univers souvent superficiel, Frédéric Suant incarne la profondeur et la constance. Son parcours, construit avec patience et passion, est une ode à la persévérance et au travail bien fait. Alors que les caméras s'intéressent de plus en plus à ce couple, il est évident que Frédéric n'est pas qu'un simple